Shalom, 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 shalom à tous ceux qui me suivent. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour ce moment. Gloire à Jésus de Nazareth, Seigneur. Je te rends la gloire, l'honneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Eux deux, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Il faut partager la vidéo au maximum. Il faut aimer, il faut partager. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je veux te rendre la gloire. Merci Seigneur, Papa, je prie que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur, que tu disposes tout selon ta volonté, Jésus. Papa, que tu disposes tout, Papa. Père, que la chair soit effacée et que rien que ton esprit prenne le contrôle au nom de Jésus. Merci, merci, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël. Dieu Saint, 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 dont la sainteté est inqualifiable, Seigneur, est indéfinie, Jésus. Vraiment, c'est ainsi l'âge que tu es, Seigneur. Merci pour ta gloire. Je te rends la gloire. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Père Dieu, soyez béni au nom de Jésus. Il faut partager la vidéo, il faut aimer. Gloire à Jésus. Ok, donc en ce jour si béni, en ce jour mis à part, la Bible déclare que Dieu Tout-Puissant travailla tous les jours de la semaine et il acheva son travail le samedi, il faut dire le 6e jour, et il regarda tout l'étendue du monde, de la terre, de l'univers, et il voit que tout est bon, et il se reposa le 7e jour. La Bible déclare qu'il a béni le 7e jour, il se reposa le 7e jour. Donc en ce 7e jour du Seigneur, en ce jour du repos du Seigneur Jésus de Nazareth, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu du trône de la grâce, je vais te communiquer quelque chose qui va peut-être te choquer, mais qui est vrai. Je vais te parler de la repentance et de la sanctification. Gloire à Jésus. Je vais te parler de la repentance, peuple de Dieu. Il faut te repentir. C'est la moindre des choses que le Seigneur veut pour soi. Pour quiconque. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il faut te repentir. Quelle que soit la vie que tu mènes, quelle que soit ta situation, quel que soit l'argent que tu gagnes actuellement, et tu sais que ce n'est pas dans la gloire de Dieu, et tu sais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, et tu sais que ce que tu fais n'est pas agréable au Seigneur, Dieu de Dieu, il faut te repentir pendant qu'il est encore temps. Alléluia. À ce moment, nous sommes dans les derniers temps. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que tout ce qui est prescrit dans l'Apocalypse a commencé à être sur la terre. C'est-à-dire nous sommes maintenant dans le temps de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Alléluia. Ce qui veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. L'heure n'est plus à prêcher de la bénédiction, de la grâce, de quoi que ce soit, mais de parler de la repentance. Parce que c'est la repentance qui va nous envoyer au ciel. C'est la sanctification qui va nous envoyer au ciel. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Peu de Dieu. Il est bon temps de se réveiller, de se reconnaître en tant que pécheur. Toi qui cours derrière le désir de l'argent, derrière le désir de la chair, toi qui satisfais seulement le désir de la chair, toi qui nourris ton cœur selon sa pensée. Peu de Dieu. Je viens ce matin, en ce jour béni de Dieu, le Seigneur te bénit d'entendre cette parole. Ce qui est de te repentir dès maintenant. Quand tu vas écouter, quand tu vas regarder cette vidéo, peuple de Dieu, je te prie de ton genou que tu sois. Ce n'est pas d'aller chez les pasteurs, ce n'est pas de chercher un pasteur et autre. La Bible déclare que notre temple est le corps de Dieu. Donc notre corps est déjà très grand pour que le Seigneur habite en nous. Peuple de Dieu, il faut te repentir. Toi qui es encore dans l'alcool, toi qui es encore dans la drogue, toi qui as tatoué ton corps, toi qui fais des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur, des abominations, l'inceste, il faut le dire, la hoko, il faut le dire, etc., etc. Toi qui vis encore dans des choses qui ne sont pas bonnes, peuple de Dieu, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, le Seigneur veut qu'on parle de ça. Peuple de Dieu, il faut te repentir. Gloire à Jésus. Quand nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, le verset 2 nous dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui. La Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 2, il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Peuple de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous lisez la Bible et vous regardez l'atmosphère l'atmosphère actuelle, vous voyez que nous sommes dans l'Apocalypse. Ce que le Seigneur a prédit dans sa parole, il a dit: lorsque mon temps arrivera, il y aura du trouble partout.
partout dans l'univers, partout dans le monde, il y aura du trouble. Dans l'Apocalypse, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Peuple de Dieu, ce qui veut dire l'heure n'est plus à jouer. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut te repentir. Fléchis genoux et demande pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour les avortements que tu as fait, pour toutes sortes de bêtises que tu as fait qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Le cambriolage, le mensonge, le fraude, ce qui n'est pas pour toi, que tu as dit c'est pour toi, le travail qui ne t'appartient pas, que tu es en train de chercher vainement, le désir d'argent qui t'a envahi, à vendre ton âme, à sacrifier ton âme, la soumission que tu fais actuellement, à te prosterner devant d'autres dieux, devant des rochers, l'eau, des cailloux, des forêts sacrées, tandis que tout cela appartient au Seigneur. Peuple de Dieu, ce sont des abominations. La Bible déclare que vous mangerez toutes sortes de viandes, mais vous n'en mangerez pas seulement avec du sang. À cause des fétichistes, à cause des sacrifices, tu as dû consommer des viandes avec le sang. Peuple de Dieu, il faut te repentir sur le moment. Il faut te repentir sur le moment. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible déclare tout à l'heure dans le livre de Matthieu 3, le verset 2, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était au temps de Matthieu. Mais actuellement, nous sommes maintenant à l'Apocalypse. Ce qui veut dire le dernier livre. À l'Apocalypse, le dernier livre. Le dernier livre. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans les derniers temps. Matthieu, lui, il a dit le royaume des cieux est proche. Nous sommes maintenant à l'Apocalypse, c'est-à-dire le royaume des cieux est là. C'est-à-dire, Jésus est là. Il est à toute porte. Peu de Dieu, c'est le moment d'ouvrir la porte de ton cœur, d'ouvrir la porte de ton âme, d'ouvrir la porte de ton esprit, d'ouvrir la porte de ta conscience, d'ouvrir la porte de ta destinée, d'ouvrir la porte de la gloire de Dieu, pour que le Seigneur puisse entrer et soupier avec toi. Peuple de Dieu, repens-toi, repentez-vous dès maintenant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, c'est la vérité. La Bible déclare que sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Et la Bible dit encore, repentez-vous, c'est-à-dire, repentez-vous, c'est de se dépouiller de tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur, de reconnaître et de fléchir genoux devant le Seigneur, comme la Bible le dit, tout genou fléchira. Quand tu fléchis genoux, il faut dire, il y a une grâce qui descend sur ta vie parce que tu as reconnu que le Seigneur est le roi des rois, est ton sauveur. Alors, peuple de Dieu, repentez-vous dès maintenant. Toi qui es à l'église, et qui ne fait que courir derrière les sœurs, toi qui es à l'église et tu ne fais que séduire les frères en Christ, toi qui es à l'église et tu ne fais que commettre des abominations, toi qui es à l'église, tu nourris ton cœur de la haine, de la jalousie envers ton prochain, toi qui es à l'église et tu es là pour murmurer contre ton pasteur, contre les serviteurs de Dieu, Peuple de Dieu, c'est le moment de se repentir. Toi qui es à l'église et tu minimises, tu viens toujours en retard à la présence du Seigneur, sans cause, tu annules les cultes. Peuple de Dieu, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de se repentir. La Bible, je dirais à d'autres que je ne te connais pas, étant même que tu es chante de l'Éternel, étant même que tu es prophétesse de l'Éternel, étant même que tu es un évangéliste, tu es un prophète. Le Seigneur te dit, je te dirai que je ne te connais pas. Toi qui es serviteur de Dieu et tu ne fais pas tout selon la gloire de Dieu, tu fais des faux miracles au nom de d'autres dieux, au nom de Baal. Peuple de Dieu, c'est maintenant, il faut se repentir, il faut se repentir. La Bible déclare que notre Dieu, il ne se lasse point de pardonner. Je sais que si tu fléchis genoux et que tu demandes pardon au Seigneur, tu te repens, tu fais une repentance sincère, tu entres dans le miracle de ta vie, depuis ta jeunesse jusqu'à l'heure ici, tout ce que tu as fait, en prenant la conscience, le Seigneur va te révéler tout ce que tu as fait et tu vas demander pardon. Il faut le faire, c'est maintenant. C'est le message le plus important du peuple de Dieu. L'heure n'est plus à prêcher sur la bénédiction, sur la grâce, sur je reçois. Non, l'heure est arrivée de se parler la vérité. Il faut se repentir. Toi qui minimises l'œuvre de Dieu, toi qui minimises la parole de Dieu, toi qui fais l'œuvre de Dieu avec, et je ne sais pas quoi dire, avec toutes sortes de comme ton vouloir, peuple de Dieu, c'est le moment de se repentir. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. On va prendre encore le livre de Jean 3, le chapitre 3, le verset 3. Il est écrit, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne verra point le royaume de Dieu. Peuple de Dieu,
Un chrétien né de nouveau, c'est un chrétien qui s'est reconverti. Un homme né de nouveau, c'est quelqu'un qui s'est repenti sincèrement, peuple de Dieu, sans la repentance. Et si quelqu'un est né de nouveau, la personne ne peut voir le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, cette parole doit te dire quelque chose. Il faut fléchir genoux devant le Seigneur pendant qu'il s'y trouve à l'instant. Nous ne sommes plus dans le livre de Genèse. Nous ne sommes plus à toutes sortes, à Ecclésiaste, à autre chose, à Matthieu et autres. Nous sommes maintenant à l'Apocalypse. Lorsque tu vois, on n'a pas obligé de te dire, mais lorsque tu vois l'étendue du ciel, lorsque tu vois la terre, l'atmosphère, lorsque tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier, tu sais que nous sommes dans l'Apocalypse. Et nous sommes dans l'Apocalypse, ce qui veut dire que nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi tu vas te repentir, peu de Dieu. Tu ne vas pas te laisser emporter par les choses terrestres. Tu ne vas pas te laisser emporter par les choses qui désirent, qui satisfont seulement que ta chair, mais qui suit ton âme, mais qui vend ton âme, mais qui condamne ton âme, mais qui met ton âme dans toutes sortes d'abominations. Peuple de Dieu, c'est maintenant que tu dois racheter ton âme et prendre ton bien pour le salut. La Bible déclare que le salut est réservé pour tous les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, on ne devient pas peuple de Dieu, on ne devient pas fils de Dieu parce qu'on est né d'une femme. Mais on devient fils de Dieu lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on accepte de se sanctifier pour la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est là qu'on devient fils de Dieu. Et la Bible dit là que le salut est réservé pour tous les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, pour être un enfant de Dieu, c'est maintenant qu'il faut t'inscrire sur la liste des enfants de Dieu. Pour être un bien-aimé de Dieu, c'est maintenant qu'il faut t'inscrire. La Bible déclare que Jésus revient. Jésus revient pour son église. Mais quand il parle de son église, ça ne veut pas dire tous ceux qui vont à l'église. Jésus revient pour ses disciples. Et les disciples de Jésus, c'est ceux qui font la volonté de Jésus. C'est ceux qui marchent selon la volonté de Jésus. Peu de Dieu, quand tu vois ta vie, que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la parole de Dieu, que toi tu marches contre, c'est le moment de se repentir. Quand tu regardes ta vie, tu sais que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, toi tu ignores, tu minimises beaucoup. C'est le moment de se repentir et de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que l'époux est là. L'époux est là. Est-ce que les épouses sont prêtes? L'époux est là. Nous sommes dans les derniers temps. Nous ne savons pas c'est quand le Seigneur Jésus revient. Il peut venir même aujourd'hui, à n'importe quel moment. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de réveiller la conscience. La conscience, la pensée, de se nourrir. La Bible dit celui qui vit selon l'esprit est esprit, celui qui vit selon la chair est chair. Peuple de Dieu, ce n'est pas le moment d'être chair. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça c'était depuis, je le dis encore, c'était depuis Matthieu. Nous sommes maintenant à l'Apocalypse. Peuple de Dieu, nous sommes maintenant à l'Apocalypse. Nous sommes maintenant à l'Apocalypse. Nous sommes maintenant, ce n'est plus proche, nous sommes maintenant dans le temps. Nous sommes maintenant dans le temps de l'enlèvement. Nous sommes maintenant dans le temps. C'est pourquoi tu ne vas pas te laisser distraire. Tu ne vas pas te laisser distraire par l'impudicité, par toutes sortes d'orgueil, par toutes sortes de murmures. Il faut te délivrer, il faut te sanctifier, il faut sanctifier, le moment de sanctifier son cœur. Toi qui es beaucoup coléré, il faut sanctifier ton cœur, il faut sanctifier ton âme, il faut sanctifier ta vie, il faut sanctifier ton comportement, il faut sanctifier ton attitude, il faut sanctifier. Parce que même les chrétiens sanctifiés, l'Éternel dit, je vous dirai que je ne vous connais pas. Parce que tu peux être sanctifié, et dans ton cœur, tu n'as pas l'amour du prochain. Tu peux te sanctifier. Beaucoup d'hommes pensent que se sanctifier, c'est seulement se priver du sexe. Non. Il faut sanctifier la sanctification en global tout. Il faut te sanctifier sur tout domaine. Ce que tu faisais dans le monde. C'est ça que tu en pardonnes. Tu te dépouilles de ce manteau et tu prends un nouveau manteau de la gloire de Dieu, de la lumière. C'est ça la sanctification digne. C'est ça le fruit. Un fruit digne de la repentance. Peuple de Dieu, c'est maintenant que nous devons porter ce fruit digne de la repentance. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Regarde bien ta vie. Tu as eu plusieurs gars, mais ça ne t'a rien amené. Tu as vécu ta vie de la drogue, de fumer, de cigarettes, de toutes sortes d'abominations, de critiques, mais actuellement ça ne va pas dans ta vie. C'est le moment que tu puisses comprendre que c'est Jésus seul, ton sauveur. Alors reviens à lui, comme il a dit dans le livre de Matthieu. Comme il a dit dans le livre de Matthieu, peuple de Dieu, venez avant moi tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous déchargerai. Peuple de Dieu, c'est maintenant de venir au Seigneur. Seulement de venir au Seigneur avec une bonne repentance et porter le fruit digne de la repentance. C'est maintenant, peuple de Dieu. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir pour ne pas rater le ciel. Peuple de Dieu, l'enfer existe. Il ne faut pas jouer. Vous qui dites, je suis né catholique, ben je suis né musulman, je vais mourir musulman. Peuple de Dieu, meurs, tu verras.
Meurs et tu verras. Mourir sans Jésus, c'est l'enfer assuré. Mourir sans Jésus, c'est l'enfer assuré. Et même si tu es mort en Jésus, quelle est ta relation avec le Seigneur? Parce qu'il a dit, même ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il y a d'autres que je les réunirai. Ce n'est pas tous qui iront au ciel, peuple de Dieu. Seulement de se réessayer de rattacher, oui, d'enraciner sa vie avec le Seigneur, d'avoir une alliance particulière et sincère avec le Seigneur. C'est maintenant, peuple de Dieu. Répentez-vous, 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 répentez-vous. C'est le moment, peuple de Dieu. C'est le moment, peuple de Dieu. Toutes sortes de vies que tu mènes, la vie de mensonges, de fraude, de critiques, il faut savoir que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est maintenant de se repentir, c'est maintenant il faut se sanctifier pour la gloire du Seigneur. C'est maintenant qu'il faut s'enraciner, il faut se rapprocher du Seigneur. Peuple de Dieu, il a dit dans les derniers temps, même les femmes enceintes ne seront pas sauvées. Même les femmes qui portent leurs enfants, ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi c'est le moment de se ressaisir, de se réveiller, de sauver son âme. Il a dit, à quoi sert un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Peuple de Dieu, c'est maintenant que tu dois chercher à sauver ton âme. C'est maintenant que tu dois chercher à sauver ton âme. Toi qui es là et tu te dis, je préfère mourir riche. Je préfère être riche ici et arriver là-bas, ce qui va se passer, je m'en fous. Peuple de Dieu, meurs et tu verras. Meurs et tu verras. Meurs et tu verras. La mort n'est pas privée pour quiconque. Tout le monde mourra. Mais peuple de Dieu, c'est maintenant. Il est bon de mourir avec le Seigneur Jésus que de mourir avec la vie de son cœur. Avec la vie qu'on mène. Avec le diable. Peuple de Dieu, tu vas le regretter. Si tu ne te répands pas. Toi qui mens dans l'église. Toi qui viens pour détruire l'église de Dieu. Toi qui viens à l'église. Toi qui sues ton corps pour venir prêcher. Pour venir t'arrêter à la chair. Pour venir diriger. C'est maintenant qu'il faut te repentir. Toi qui suis ton corps, toi qui mènes tout sortes d'abominations, toi qui changes ta manière d'être. Quand tu es à l'église, tu es la soeur zélée, tu es le frère zélé, arrivé à la maison, on ne peut même pas te contrôler, on ne peut même pas te qualifier dans la maison de Dieu. Père de Dieu, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de se repentir. Notre corps est le temple de Dieu, il faut sanctifier ton corps. Toi qui as nourri ton corps par des discours vains, par des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, ce n'est pas maintenant qu'il faut s'amuser. Toi qui joues la comédie, en jouant avec l'œuvre de Dieu, le Seigneur est un divin, on ne joue pas avec le nom. Toi qui joues la comédie et tu fais la comédie avec le nom de l'Éternel, tu peux appeler le Seigneur pour dire, Seigneur, tant de choses, même tu fais des choses comme si tu es un ange. C'est le moment de te repentir. C'est le moment de te repentir. Ressaisis-toi. Toi qui mènes ta vie, la vie d'adultère, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas le moment. L'heure est trop avancée. C'est le moment de se sanctifier, c'est le moment de se rapprocher du Seigneur, c'est le moment d'accepter le Seigneur. Oui, regardez. Le volet à la croix avec Jésus, il a vécu toutes sortes de vies, mais le seul jour qu'il a reconnu Jésus, ce jour il fut sauvé. C'est le moment, nous sommes dans les derniers temps, c'est le moment que nous devons chercher à être sauvés. Peuple de Dieu, l'heure n'est plus à prêcher, l'heure n'est plus à parler de la bénédiction, de la grâce, de recevoir. Toute chose, ça sera donné si tu es avec le Seigneur, si ton âme est sauvée. Parce que c'est ton âme que le Seigneur en a besoin, c'est ton âme que le Seigneur veut nourrir ce matin. Peuple de Dieu, en ce jour, il faut accepter de te sanctifier, il faut accepter de te repentir pour la gloire du Seigneur. C'est un message que tu dois prendre, tu dois toucher ton cœur, tu dois prendre au sérieux parce que le Seigneur en a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur, je prie que tu puisses comprendre ce message. Il faut partager la vidéo. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire. Éternel mon Dieu, tu l'as dit Seigneur Jésus que nous sommes dans les derniers temps et que l'heure n'est plus à prêcher sur la bénédiction, sur la grâce, sur quoi que ce soit, mais sur la repentance et la sanctification Seigneur. Par ta grâce, éternel mon Dieu, Père, je viens de véhiculer le message, Seigneur, Père, que tu m'as confié, éternel mon Dieu. Je prie de toucher les cœurs, de toucher les pensées, les idées, que Père, ils puissent être, éternel mon Dieu, Père. Père, porter le fruit digne de la repentance, Seigneur Jésus. Je te rends la gloire, toi le Dieu, tellement si saint que je ne peux définir. Je ne peux définir la sainteté. Tellement si propre, si saint, si glorieux, si puissant. Papa, je ne peux m'exprimer. Parce que je sais que tout ce que j'exprime, tu l'es déjà. Merci Seigneur pour ta gloire. Gloire et honneur à toi le Dieu Tout-Puissant. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui rôdes autour de nous. Toi qui règnes depuis le trône de la grâce Seigneur. Et tu viens à la croix Seigneur Jésus pour que nous ayons la vie. Éternel mon Dieu, fais de telle sorte que Seigneur, je Père, nous ne périssons pas. Nous ne périssons pas par manque de connaissance. Que nous ne périssons pas par manque de connaissance. Que nous ne périssons pas par manque de connaissance, par peuple de Dieu. Le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne faudrait pas que tu périsses par manque de connaissance. C'est maintenant de réveiller sa conscience. C'est maintenant de réveiller son esprit, son âme pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ciao, ciao. Je bénis le Seigneur pour tous. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.